Et moi, je porte bébé qui va se faire charcuter. Coucou, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, méga, hyper bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gladys. Je suis maman de 2 enfants qui ont 0 à 2 ans, quelque chose comme ça, oui. Ma fille a 2 ans et mon garçon a 4 mois. Donc je suis créatrice de contenu. Dans ma chaîne, je parle de mon lifestyle, de la cuisine, plein de choses. Hein. Franchement, je dis toujours que je parle de tout ce que le Seigneur me met à cœur de partager avec vous. Alors vous, comment vous allez? Si tu n'as pas encore liké, s'il te plaît, arrête-toi, like d'abord. Si tu n'es pas abonné, arrête-toi, abonne-toi d'abord. Donc aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est une vidéo spéciale. Parce que on va faire séquencer notre fils. Et oui. Donc aujourd'hui, on vous amène avec nous pour la journée de circoncision de notre fils. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la circoncision, en fait, il suffit juste de couper une peau sur le kiki. Vous voyez un peu ce que c'est qu'un kiki. Donc il y a la peau qui dépasse là, c'est ça qu'on coupe. Et voilà, ce n'est pas douloureux. En fait, de toute façon, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais fait pour un autre enfant. Là, c'est mon premier garçon. Donc, on va le faire ensemble. On va voir si ça fait mal ou pas. Donc, je vous amène avec nous dans notre trip. Les autres sont déjà dans la voiture. Et moi, je vais m'installer. Je vais vous présenter mon outfit. C'est tellement joli, hein. Là, on a oublié quelque chose à la maison, donc monsieur allait récupérer la chose. Célima est derrière, là-bas, vous ne la voyez pas. Et mon fils, il est de ce côté-ci. Nous sommes tellement excités, on ne sait pas à quoi est-ce qu'on va s'attendre. Ah, il fait quand même chaud hein, aujourd'hui. Ouf, oui, maman. Papa. Tu es belle. Papa. Mais tu es belle. Mais tu es belle. Mais tu es belle. Ton papa arrive, d'accord? D'accord. Nous sommes tellement excités à l'idée de faire cette opération parce que en même temps c'est une opération. Hein. C'est une opération. Je sais pas comment est-ce que je vais prendre la chose. J'espère que je ne vais pas pleurer. Mais je me dis il fallait le faire maintenant. C'était le bon moment pour le faire. C'est conseillé de le faire avant 6 mois. Enfin, c'est ce que le médecin m'a dit. Avant 6 mois pour que l'enfant ne souffre pas. Vous savez, au-delà de 6 mois, les veines commencent à sortir sur le kiki là. Et c'est un peu plus compliqué, un peu plus délicat. Donc, d'après ce que le médecin a dit, là, c'est le bon moment pour le faire. Entre 3 à 6 mois, voilà. Donc, on y va comme ça. Ce n'est pas proche de chez nous. C'est à quoi? C'est à 50 minutes, 50 km de notre maison. On a dû poser des journées hein, pour pouvoir faire cette opération. Parce que oui maman, oui mon cœur. Entre l'opération en lui-même, la route à faire, la convalescence de l'enfant, voilà, il fallait qu'on soit disponible pour lui. Donc là, j'attends toujours monsieur. Il allait récupérer un support de téléphone. Celui sur lequel je vous parle, c'est un autre. J'ai commandé un autre pour pouvoir le mettre sur les grilles de radiateur. Sur les grilles de radiateur. Entre non. Ok. Est-ce que le fait de parler au téléphone empêche... Non, c'est ça en question. Oui, c'est pour poser sur les grilles de radiateur. Oui. Tu vas poser en route, non? Pose. Alors, pose. Prends. Tu as fait ça, c'est quoi que tu as... Mais c'est ça que je te parlais, vous posez ici. Mais voici, c'est encore ça, non? Non, mais pour que ça ne dise pas que le téléphone chauffe. C'est glisse. Ça glisse souvent. Ah, nous sommes arrivés. On a garé un peu plus loin de l'endroit où on doit aller parce qu'il n'y avait pas de place à proximité. On n'avait pas checké que c'était le jour du marché aujourd'hui et qu'il risquait d'avoir un peu plus de gens dehors. Donc là, papa a apporté
Selima. Et moi, je porte bébé qui va se faire charcuter. Voilà papa et Selima devant. Après, je vais vous montrer la robe de Selima. Peut-être qu'il y avait un raccourci par ici. Hein. Peut-être qu'il y avait un raccourci par ici. Un raccourci. Hein? Tu penses pas? On souffre comme ça parce qu'on n'a pas eu l'idée de prendre la poussette. Parce que généralement, on prend la poussette, on met dans la voiture et ça nous permet de marcher, de garer un peu plus loin et de marcher. Mais comme il y a un parking à côté du médecin, on s'est dit qu'il devait avoir la place. Ouais, généralement, il y a la place. Cette fois-ci, il n'y en a pas. On a garé à quoi? À 5 minutes de marche. Bon, c'est pas grave. Donc, chacun a pris un enfant et a porté. C'est lui m'a fait moi. Comme ça, moi. Fais-moi, c'est lui moi. Étale bien sur ses lèvres, s'il te plaît. Étale bien non, ses lèvres. Quand elle les lèvres gercées. C'est quoi ça que tu fais? La carte va tomber. Alors, je vous présente mon outfit. Je suis habillée par ma belle-sœur. C'est un joli gant qu'elle m'a offert lorsque j'étais au Cameroun. Et en bas, j'ai une paire de sandales que j'ai achetées ici à Tati, quand Tati existait encore. Et au niveau de la tête, j'ai une coiffure by me, c'est moi qui ai coiffé. Au niveau des oreilles, ce sont des boucles d'oreilles que j'ai pris. Pour Selima, elle a une toute petite jolie robe avec un tissu africain. Là, c'est ma petite soeur qui a acheté dans un marché en Afrique. Et la chaussure en bas vient de Chausseya. C'est Philippe? Non, là, c'est le papa qui va tenir l'enfant. Donc, en fait, je parle au téléphone. Ok. Là, le médecin nous a demandé de sortir et ce n'est que le papa qui va tenir l'enfant. En fait, il n'a pas demandé que ce soit le papa. C'est une personne qui doit rester en salle d'opération pour soutenir l'enfant. Donc, moi, je suis sortie avec mamie. Bon, on attend en salle d'attente et j'espère que tout va bien se passer. J'espère. Avant l'opération, il fallait appliquer une crème sur la partie génitale de l'enfant et ensuite lui donner du Doliprane, soit en suppôt, soit en sirop. Moi, j'ai préféré en suppôt. 1 heure avant. C'était important de le faire 1 heure avant, la crème et le suppôt. Donc là, on attend. Est-ce que vous entendez? Il est en train de pleurer. Il pleure. Il est en train de pleurer. Bébé arrive. Papa. Bébé arrive. Oh. Bébé pleure. Oui. Oh les mamans, ici je n'en pouvais plus. Ça me faisait tellement mal d'entendre mon fils crier. Mon fils a pleuré de toutes ses forces. Il y a des cris que je n'ai jamais entendus. Mon fils a tellement pleuré.
Il a tellement pleuré, mais heureusement que son papa était à côté de lui pour le soutenir. Et là, on m'a appelé que c'est fini. Je suis arrivée, il n'avait plus de voix. Le spécialiste m'a dit que l'opération s'est très bien passée, que bébé a bien géré, il n'a pas trop pleuré et on a pris le chemin direct pour rentrer sans tarder. Papa avait peur que j'étouffe la blessure de son fils. Il a demandé que j'arrête la main de Selima puisqu'on avait 5 minutes de marche à faire jusqu'à la voiture et que lui devait porter son fils. Il serait un peu plus prudent que moi. Donc je l'ai laissé porter son fils. Donc là, ils étaient devant, nous on était derrière avec ma petite princesse. Là, comme elle est belle dans sa robe. Je t'aime trop, ma fille. Quitte en route. Chiquichi, chiquichi, chiquichi. Ah, chiquichi, chiquichi, chiquichi. Ah, chiquichi, chiquichi, chiquichi. Ah, chiquichi, chiquichi, chiquichi. Ah. Eh oui, on a séquencé bébé. Bébé a bien pleuré. Papa dit que c'était difficile parce qu'il fallait le tenir, bien tenir ses jambes pour qu'il ne bouge pas. J'ai seulement vu la lame avec laquelle on a coupé le kiki de mon bébé. J'ai dit aïe, ça doit faire mal ça. Mais Dieu merci, il a terminé et bébé a mangé. Chiquiti, chiquiti. Chiquiti, ah, chiquiti, 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 ah, chiquiti, 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 ah, chiquiti, 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 ah. Tu vois mon visage serré comme ça, c'est parce que j'ai demandé qu'il me filme, il a refusé. Après, il a dit qu'il me concentre sur la route. Après, il a donc pris le téléphone, il s'est mis à filmer. Il a dit que je ne te suis plus, alors je ne regarde plus. La vie de couple, si tu n'es pas sportif, tu ne vas pas tenir. Donc, il a mis la caméra sur moi. J'ai dit que je ne te regarde pas, je n'ai pas ton temps. Guigui, tu as été fort, mon bébé. Bravo. Tu as pleuré, certes, mais tu n'as pas beaucoup pleuré. Tu as entendu le médecin, il a dit, ah, il a été sage, hein? Il n'a pas beaucoup pleuré. Ça s'est très bien passé, ça va, chérie. Oui, mon cœur, ça va. La photo de maman. La photo de maman. Après une bonne dose de tété, bébé a pu s'endormir sans souci. Et en plus, j'ai pu le coucher sur le ventre. Ça veut dire que la douleur est gérable. On verra à son réveil. Information capitale, la circoncision est une opération qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Donc, ça se fait par un spécialiste, un neurologue. Et ça m'a coûté, en fait, ça nous a coûté 200 euros. Là, c'est ce qu'on a remis entre les mains du médecin. Hormis ça, il y a des médicaments à acheter. Jusqu'à la lame, on achète. Tout est acheté. Et le médecin, tout ce qu'il a fait, c'est pratiquer l'acte chirurgical. Et tout ce qui a été acheté ne fait pas partie de ce que la sécurité sociale prend en charge. Je crois que c'est seulement le Doliprane que la sécurité sociale a pris en charge. Tout le reste a été acheté à nos frais. Donc, ça coûte cher. Mais c'est très important parce que c'est culturel. Ceux qui vont se poser la question, pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on torture l'enfant? Chacun a ses cultures. Chez nous, c'est comme ça. Mon père est séquencier, mes frères sont séquenciers, mon grand-père est séquencier, mon chéri est séquencier. Je pense que dans plusieurs cultures, la circoncision se fait. C'est douloureux, mais c'est une douleur passagère, tout comme l'accouchement. Vous direz pourquoi est-ce que les femmes accouchent sans péridurale? Mais pourtant, il y en a qui le font. Donc, c'était juste pour donner une petite précision sur ce qu'on a fait cette journée. C'était un honneur pour nous de partager ce bout de journée avec toi. J'espère que tu as apprécié ces petits instants qu'on a partagés. Et si tu n'es pas encore abonné, tu attends quoi? Abonne-toi. Abonne-toi, s'il te plaît.
Je mets même le s'il te plaît là derrière. Abonne-toi, papa. Abonne-toi, maman. J'espère que tu as liké la vidéo. Le pouce bleu en avant. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Pour donner, je vais vous donner régulièrement le compte rendu de l'opération de la circoncision. Si ça cicatrise bien, normalement au bout d'une semaine, ça devrait déjà être cicatrisé. Donc là, j'ai des pansements à faire. Le médecin a fait un pansement. Et il a dit que le prochain pansement que je dois faire, c'est le lendemain. C'est le lendemain. Et en appliquant un produit pour assécher là. Et pour éviter les douleurs, pour que bébé ne ressente pas trop la douleur, on lui donne le Doliprane. Donc j'ai donné le Doliprane 1 heure avant l'opération. Et il faut donner 4 heures après l'opération. Il faut renouveler le Doliprane 4 heures après l'opération. Là, ce n'est que le premier jour. Et à partir du deuxième jour, on donne le Doliprane tous les 6 heures. Et comme ça, pendant 2 jours après l'opération. Donc, le médecin, je pense qu'il fait un très bon suivi parce que comme l'opération s'est effectuée un peu plus loin, il m'a dit que samedi, je lui envoie une photo de la plaie pour qu'il puisse examiner. Et dimanche aussi, je lui envoie une photo. Donc, il va faire son bilan ainsi pour voir si ça cicatrise bien. Donc, moi, j'étais très, très ravie. Ah, mes traits sont déjà sales. Mais bon, j'ai la flemme de me coiffer. J'ai la flemme de me coiffer. J'ai la flemme de détacher et de me coiffer. Encore même 2 semaines avec ça. Ce fut un plaisir. J'ai apprécié partager ces instants avec vous. Moi, je dis toujours, YouTube, c'est un peu comme mon journal. C'est un journal ouvert que je partage avec tout le monde. Donc, si ça t'intéresse, s'il y a des informations qui t'intéressent, moi, ça me ferait plaisir de savoir qu'il y a une information qui t'a intéressé. S'il y a quelque chose qui ne t'a pas intéressé, il faut toujours partager. Ça peut intéresser ton voisin, ta grande soeur, ton petit frère, ton grand frère, ta maman et consort. C'est l'entraide, on partage, on partage. Donc, moi de nature, je suis une personne qui partage. J'aime partager. Je n'aime pas garder une information pour moi. Les gens ont fait en sorte que je devienne un peu aigrie. Au fait, que j'apprenne à être aigrie, même comme je ne le suis pas de nature, à garder les informations pour moi. Je n'aime pas. Moi, la vie est simple. Il faut partager ce que tu as. Partage. C'est pas parce que tu vas partager à X que ce que toi tu as aujourd'hui, X va récupérer ça. Non. Non, faut partager. Bref, il y a trop blablaté. Bye bye. Bisous. Mouah.